Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 6 avril 2023. Il existe des milliers de planètes très semblables à la nôtre dans notre galaxie et des milliards dans les espaces lointains. Tout ce qui est visible pour les humains et en fonction de leur technologie peut être démontré de nos jours. L'humanité a surmonté les différentes phases d'obscurantisme que les intrus non humains, aidés par les humains dégénérés, leur ont imposées. On vous a fait croire que l'époque de Jésus était gouvernée par l'Empire romain. Les Romains, que de mensonges ont été diffusés sur eux. Que de fausses victoires on leur a attribuées. Ces barbares sans honneur n'étaient que des mercenaires à la solde des anciens khazars dont les descendants perpétuent la cruauté. Les contes dont on a abreuvé les peuples depuis des millénaires sont en train de se diluer sous l'impulsion des vagues cosmiques de la lumière et de la vérité. Tous ceux qui ont osé attaquer de front les mensonges khazariens ont été exterminés. De nos jours encore, certains sont persécutés. Même s'ils n'ont pas toutes les subtilités des vérités cachées, ils s'en rapprochent de très près et sont considérés comme des parias et même traités de fous. Cela ne vous rappelle-t-il pas la chasse aux no-vax? L'opprobre jeté sur ceux qui refusaient le poison noir? La preuve est faite. Elle est irréfutable. Et pourtant, un groupe de fanatiques tente de faire imposer l'injection à nouveau. Il faudra bien pourtant qu'ils admettent leurs mensonges et leur contribution à ce génocide mondial. Les deux camps se font face. Jusqu'où iront-ils dans leur tentative désespérée d'imposer encore leur dictature? Certains sont doués pour lire dans les trames de la destinée et savent que le bras de force se passe en ce moment et sous nos yeux. Cependant, pas assez de gens sont suffisamment conscients pour décrypter le langage caché des serviteurs du mal. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Mes amis, comme chaque jeudi, préparons nos protections et gardons auprès de nous la bouteille d'eau bénite au cas où quelque chose d'inhabituel se passerait durant le live. Ayez toujours le réflexe de boire quelques gorgées d'eau bénite dès que vous ressentez un changement en vous et autour de vous. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée
purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oui, nous sommes observés de près et de loin par les milices malfaisantes du mal. Par nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, et pour les victimes des injections, c'est pire. Cependant, au-dessus de ces masses nocives, il existe une force supérieure et il ne tient qu'à chacun de s'en rapprocher. Le soir, avant de vous endormir, il est nécessaire de faire le point et d'oser regarder en face les erreurs ou les oublis de la journée. Faites le point et pardonnez-vous et prenez la décision de réparer vos erreurs. Repentez-vous pour les erreurs du passé et les plus récentes. Mettez-y toute la force d'amour contenue dans votre cœur. C'est indispensable. Prière. Seigneur, pardonne mes erreurs de ce jour. Pardonne les oublis de ce jour. Seigneur, pardonne-moi également pour les erreurs du passé. Fais en sorte que je ne sois plus distrait par les choses ordinaires. Apprends-moi à rester lucide et à accepter la vérité. Veille sur mon sommeil. Ô Seigneur, veille sur mon âme afin que les intrus ne m'attaquent pas durant mon sommeil. Amen. Il est parfois difficile de se souvenir de toutes les étapes de la journée. C'est comme si quelqu'un s'efforçait de mettre un voile sur notre mémoire. Mais notre esprit immortel, notre âme lumineuse qui se joue de l'espace et du temps, nous aide à nous souvenir de chaque détail si notre demande est sincère. Il suffit de s'entraîner. C'est comme apprendre à nager. Cela semble impossible au début, mais au fil des jours, cela devient naturel. De la même façon, vous allez développer votre concentration en stimulant votre mémoire. Petit à petit, vos rêves se clarifieront et deviendront de plus en plus pertinents jusqu'à devenir plus que des rêves. Vous saurez à ce moment-là que votre conscience a été stimulée. Vous deviendrez de plus en plus serein. Amen. Prière. Seigneur, encourage-moi dans les décisions, stimule en moi la force et la détermination. Ô Dieu, venu sur terre pour nous libérer du poids des péchés, aide-moi à dépasser mes craintes. Seigneur, toi qui as tenu tête aux puissances ennemies et aux oppresseurs, que ta puissance et ta gloire nous accompagnent au soir du vendredi saint et que nous puissions tous nous relever au matin de Pâques. Amen.
Seigneur, Maître vénéré, Maître de la vie et de la mort, toi qui par ton sacrifice as relevé l'humain pour le sauver de la bestialité, en ces jours de mémoire et de recueillement, montre-nous ta présence, que ta puissance éternelle se répande sur le monde. L'humanité souffre en proie aux démons. Certains hommes refusent de voir la vérité. Leur âme a été polluée. Seigneur, daigne jeter un regard sur eux afin de les réveiller. Seigneur, sauve-les malgré eux. Seigneur, toi qui peux tout, libère-les de cette prison virtuelle. Amen. Tout s'accélère autour de nous. Les vérités éclatent de toutes parts et anéantissent les mensonges des suppôts du Baphomet. Ils ont peur et cela les rend encore plus agressifs. Ils se regroupent comme le font les prédateurs, ils stimulent la guerre et poussent à l'extermination de toute une population de l'Est. Pourquoi ? Quel est le but caché de ces manœuvres ? Les suppôts de Satan rêvent d'un territoire immense où ils pourront cacher leurs trésors volés au peuple. N'est-ce pas Astana qui a été choisi pour fondre en une seule religion toutes les religions du monde ? Oui, Astana, la ville au milieu de nulle part, qui rassemble tous les symboles francs-maçons de la planète et toutes les mythologies diaboliques. Mais ils n'y arriveront pas. Dépeupler la Pologne à coups de ricine injectée pour agrandir leur territoire et changer la population, c'est un de leurs projets. Ils ont déjà commencé, d'ailleurs, et les malades vont s'accumuler sous peu. Après le faux vaccin, un autre poison, la ricine, classé comme agent biologique toxique de la catégorie B. Et ne nous sommes pas à l'abri avec leurs plans insectoïdes dans les assiettes. Soyez vigilants. Ils ont l'habitude de faire leurs coups en douce. Ils ne veulent pas admettre leur défaite. Ils comptent sur l'intelligence artificielle pour nous mettre au pli. C'est pour cela qu'ils ont injecté des milliards de nanopuces et autres accessoires chez les cobayes. Ceux qui n'ont pas reçu le poison noir ne sont pas protégés en cas d'intoxication par l'air, l'eau, la nourriture. Soyez prudents et évitez de consommer de la nourriture industrielle. Amen. Prière. Ô Marie, bienfaitrice de l'humanité, protège les peuples de la terre, écrase de ton talon la tête du dragon rouge, écrase de ton talon la tête du dragon noir, déclenche sur les fils de Baal la colère des cieux,
que les eaux purificatrices inondent les souterrains des non-humains, que les tempêtes balayent les symboles du mal dans toutes les directions, que les gardiens du Nord soufflent sur les territoires pollués, que le soleil brille à nouveau pour toute l'humanité. Amen. Appel. Seigneur, que tes armées célestes se placent partout sur la terre. Seigneur, sauveur du monde, que les bras armés des énergies cosmiques protègent tes véritables serviteurs. Seigneur, Rédempteur de l'humanité, étends sur notre planète ta lumière de vie. Protège-nous toutes et tous durant cet exorcisme collectif. Que les énergies visibles et invisibles s'étendent dans toutes les directions afin de stimuler les consciences humaines. Merci Seigneur de tourner ton regard vers nous et de nous bénir. Ainsi soit-il. Exorcisme. Jésus le Christ, maître des énergies célestes, que ta puissance et ta force se répandent en nous et autour de nous. Par la puissance de Jésus le Christ, mon maître vénéré, je brise les chaînes du silence. Je brise le mur diabolique de l'inertie. Je brise la coque des illusions de Satan. Au nom de Jésus le Christ, fuyez tous, barbares démoniaques. Fuyez tous, ennemis de Dieu
et de l'homme. Fuyez tous, traîtres et bourreaux des peuples. Au nom de Jésus le Christ, que la lumière cosmique éloigne les nuages de l'inconnaissance, que la vérité se déverse à travers tous les systèmes de communication, que les faux sauveteurs de la civilisation soient dévoilés et dénoncés et condamnés, que les systèmes médicaux soient dévoilés et neutralisés, que les magouilles financières des banques soient mises au grand jour, que les biens des peuples soient récupérés, que les voleurs et les imposteurs soient jugés. Au nom de Jésus le Christ, que le bien l'emporte sur le mal, que les agresseurs soient neutralisés, que les assassins soient jugés, que les peuples se rassemblent pour la justice de tous, que la haine soit bannie à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Par la puissance de Jésus le Christ, que le nettoyage spirituel de la planète simplifie et purifie l'humanité. Par la compassion de Marie, notre Mère céleste, que l'amour neutralise la haine. Seigneur, pardonne nos colères. Seigneur, neutralise la haine. Seigneur, libère-nous. Seigneur, Sauveur du monde, envoie tes libérateurs sur la terre, qu'ils remettent de l'ordre partout et neutralisent les infâmes. Au nom de l'humanité, que la paix, l'amour et la liberté refleurissent partout, que les peuples se redressent fièrement en tant qu'humains, que le malheur soit anéanti, que la lumière éternelle de la vie se diffuse en tout lieu. C'est dit ici et au-delà, c'est fait ici et au-delà, au nom du Père, au nom de la Mère, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Lux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, nunquam suare mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena vivas. Lux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vare retro Satana, nunquam suare mihi vana,
vana, sunt mala quelibas, ipse venena vivas. Sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, nunquam suarem mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena vivas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, vade retro satana, nunquam suarem mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena vivas. Qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, tu marches sur notre chemin. Continue de cheminer avec nous pour nous mettre debout, pour nous sortir de nos isolements, pour nous aider à surmonter nos propres exclusions. Seigneur Jésus, notre libérateur, aide-nous à savoir de quoi nous avons besoin d'être détachés pour que nous puissions être vraiment libres. Enseigne-nous à préciser les objets de notre désir, à aller au-delà de nos besoins immédiats pour marcher sur le chemin de la foi, pour vivre avec toi une relation personnelle et durable. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
en ce jeudi saint qui a connu tant de choses phénoménales, dans ce passé déjà lointain qui nous semble si proche pourtant. Le lavement des pieds par toi, Jésus, dans ton humilité. Toi, Jésus, Fils unique de Dieu, trahi par tant d'hommes. Tu continues pourtant à marcher à nouveau à nos côtés. Cette tristesse du vendredi saint qui étreint nos cœurs et l'espérance de la vie qui l'emporte sur la mort, soit notre lumière en ces temps de ténèbres. Nous revivons les affres de la passion de notre Maître Jésus chaque année. De la tristesse à l'espérance, nous sommes transportés dans ce dilemme. Pourquoi tant de haine? Cette déchirure de l'âme et du cœur qui détruit les œuvres de Dieu et ravage la terre. Pourquoi tant de mensonges? La vérité fait-elle peur à ce point? Nous ne pouvons pas trouver de réponse face aux supercheries des dirigeants des pays. Que cachent-ils derrière leur manipulation? Est-elle si épouvantable, cette vérité, pour qu'ils la craignent autant? Oui, nous découvrons la vérité, les vérités, inavouées des pseudo-élites, une à une. Oui, nous sommes abasourdis par les révélations. Oui, notre inquiétude ressurgit devant l'inconnu. Mais ce passage qui est indispensable pour la suite de notre voyage ici-bas se doit d'être accompli. N'oubliez jamais qu'ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Mais même ceux qui, dans le silence de leur demeure, prient seuls, donnent à l'humanité entière la lumière de l'espérance, sans le savoir. Nous sommes des guerriers pacifiques. Nos armes sont nos prières. Notre force, c'est l'amour. Que cette semaine sainte soit vécue par tous comme un espace de grâce que Dieu nous offre en mémoire de Jésus, Sauveur du monde. Tous ensemble, prions pour la chute des non-humains et pour le retour de la paix sur terre. Restons, nous, jusqu'à la fin de la vidéo de Willana pour partager l'expérience spirituelle de la mort. À tous ceux qui ont perdu un être cher, gardez l'espérance en vos cœurs et l'amour qui ne meurt jamais. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer un sujet qui est assez tabou dans la société occidentale. Il s'agit de la mort. Mais rassurez-vous, ce que je vais aborder aujourd'hui est porteur d'espoir. Car ce que vous allez découvrir pourra bouleverser votre vie. Il est vrai que de nos jours, la philosophie matérialiste nous inculque que tout est dû au hasard, que rien n'a de sens, que Dieu n'existe pas et que le chaos gouverne tout. Ce n'est donc pas étonnant qu'avec de telles idées, certains sont terrifiés par la mort. Et c'est le cas de nombreuses personnes dont je vais vous parler dans l'histoire qui va suivre. Mais vous verrez pourtant que, contre toute attente, une vision va changer complètement leur point de vue sur l'après-vie.
Julie McFadden est une femme de 39 ans. Elle travaille comme infirmière en soins palliatifs à Los Angeles. C'est un métier très difficile car elle accompagne les patients vers la mort. Afin d'apprivoiser la peur qui accompagne la mort, Julie a ouvert un compte TikTok. Elle fait de nombreuses vidéos où elle parle de son métier afin qu'il soit mieux connu. En tant qu'infirmière, c'est une femme rationnelle qui a les pieds sur terre. Elle est pragmatique. Et c'est justement cela qui va apporter un grand crédit à son témoignage. Julie soutient les personnes en fin de vie. Il faut bien l'avouer, elle côtoie la mort tous les jours, bien plus que la majorité d'entre nous. Et de par son expérience, elle s'est rendue compte que très souvent, un événement incroyable se produisait. En visitant les chambres de ses patients pour s'assurer de leur confort, elle a remarqué un détail troublant. Alors qu'ils sont pleinement lucides, ils ont ce qu'elle appelle une vision. Ils voient souvent des proches décédés, des amis, des membres de leur famille et même des animaux de compagnie. Généralement, cette expérience se produit 1 mois avant la fin. Ce qui l'a le plus étonné, c'est que les individus vivant la vision n'étaient nullement effrayés. Bien au contraire, ils y trouvaient un grand réconfort. Ce n'est pas quelque chose que Julie a vu 1 fois ou 2, mais au contraire à de très nombreuses reprises. À force d'observation, elle a acquis la certitude que nos proches nous attendent dans l'au-delà. Cela arrive la plupart du temps à leur fin de vie, a-t-elle expliqué. Bien sûr, les sceptiques vous diront que ce sont des hallucinations ou des délires, mais Julie McFadden sait très bien faire la différence entre les délires ou des paranoïas et ce qu'elle appelle la vision. Les patients qui vivent cette expérience sont mentalement tout à fait sains. Et le point commun qu'elle a constaté, c'est que c'est toujours très réconfortant. Julie estime que c'est courant et plus de la moitié des personnes dont elle s'est occupée en ont fait l'expérience. Pourtant, dans son service, on en parle peu, cela reste discret. Les médecins et infirmières sont au courant, mais cela ne va pas plus loin. Julie sait que c'est normal de craindre la mort. Plusieurs de ses patients lui ont exprimé leur peur. Mais lorsqu'ils ont vécu la vision et qu'un membre de la famille est venu les voir, ils n'ont plus eu peur. Parfois, les patients disent qu'ils ont vu un être cher dans un rêve. D'autres sont au contraire parfaitement éveillés. Quand ils en parlent à Julie, ils lui disent « Je sais que cela semble fou ». Ces personnes sont très conscientes de ce qui se passe. Julie a partagé ses observations sur TikTok où elle publie sous le pseudonyme Hospice Nurse Julie. Si jamais vous souhaitez voir sa chaîne, je laisserai les références en description comme toujours. Mais c'est bien sûr tout en anglais. Suite à son témoignage à propos de cette vision, elle a reçu de très nombreux commentaires. Certains de ses abonnés ont raconté que des membres de leur famille avaient vécu des expériences similaires, extrêmement réconfortantes. En voici un exemple. Ma mère était pétrifiée à l'idée de mourir, même si nous ne savions tous que l'inévitable allait se produire à cause d'un cancer en phase terminale. Chaque jour, pendant des mois, elle a répété « Je ne veux pas mourir ». Et 2 jours avant sa mort, elle a brusquement déclaré « Je suis prête à partir maintenant ». Ce qui nous a laissé, mon partenaire et moi, confus et bouleversés. Elle a dû voir nos expressions car elle a ajouté « Moins de visages tristes ». Ma mère et Skip, le chien de son enfance, m'attendent. Tout son comportement avait changé. Le lendemain, malgré sa douleur, elle est parvenue à garder un léger sourire. Elle avait l'air si paisible. Je lui ai tenu la main et j'ai été témoin de son dernier souffle. Ce qu'elle a vu lui a apporté un tel réconfort. Suite aux déclarations de Julie McFadden à propos de cette vision, j'ai voulu savoir si ce phénomène se retrouvait dans d'autres hôpitaux. Et ce que j'ai découvert est assez fou. Certains médecins ont étudié ces visions, comme par exemple le docteur Christopher Kerr. Quand il a débuté sa carrière,
Il a entendu des témoignages d'infirmières expérimentées parlant de cette vision. Mais il a vite balayé ça de la main en concluant que tout cela n'était rien d'autre que des hallucinations délirantes ou alors induites par les médicaments. Puis, il a fini par assister, lui aussi, à des personnes en fin de vie ayant cette vision. Et il en fut profondément touché, car les patients semblaient vivre un tel état de paix et de réconfort tel qu'il n'en avait jamais vu. Aucune substance à sa connaissance ne permet de vivre de tels états de conscience. Et il en était sûr, ça ne ressemblait pas à une déficience cognitive. C'était autre chose, et quand les patients lui expliquaient qu'ils avaient vu un être cher venant les rassurer, il ne put être contraint que de les croire. À partir de là, le docteur Kerr a commencé à recueillir scrupuleusement des témoignages de personnes ayant eu cette vision. Pendant 10 ans, Kerr et son équipe de recherche ont enregistré les expériences de fin de vie de 1400 patients et familles. Ce qu'il a découvert l'a stupéfié. Plus de 80% de ces patients, quel que soit le milieu social, l'origine ou le groupe d'âge dont ils étaient issus, ont vécu des expériences de fin de vie qui semblaient aller au-delà des rêves bizarres. De visions de mères, de pères, de parents perdus depuis longtemps, ainsi que d'animaux domestiques morts qui reviennent réconforter leurs anciens propriétaires. Il s'agissait de relations ressuscitées, d'amour ravivé et de pardon obtenu. Ils ont toujours apporté réconfort, soutien, paix et acceptation. Nous constatons donc que ce phénomène n'est pas rare. Bien au contraire, je serais même tenté de dire qu'il est banal. J'ai laissé en description plusieurs livres sur ce sujet, si vous êtes intéressés. Et je vous livre quelques témoignages tirés de ces lectures. Le premier vient du livre The Art of Dying de Peter Fenwick et Elizabeth Fenwick. Une femme nommée Margaret était atteinte d'un cancer avancé. Elle a finalement été admise dans un service de soins palliatifs. Margaret était terrorisée. Elle savait qu'elle n'allait pas à l'hôpital pour être soignée, elle savait que c'était pour l'accompagner jusqu'à la mort. Et cette idée lui était insoutenable. Bien que le personnel soignant fût d'un grand réconfort, Margaret angoissait terriblement. Qu'allait-il se passer? Était-ce donc la fin? Tout ceci n'avait aucun sens. Les idées noires tournaient en boucle dans sa tête, et vu l'état avancé de son cancer, elle n'avait pas besoin de plus de souffrance. Un matin, alors qu'elle était perdue dans ses angoisses, elle aperçut au pied de son lit une silhouette. Elle se dit que ce n'était pas possible, cela devait être un reflet dû au soleil dans une vitre. Pourtant, elle se sentit à sa grande surprise réconfortée par cette présence. Elle regarda alors plus attentivement et fut prise d'une grande émotion. C'était sa mère qui se tenait devant elle. Sa maman, pourtant décédée depuis de nombreuses années, se tenait juste à côté de son lit. Les jours qui suivirent, Margaret vit à nouveau sa mère, et elle semblait de plus en plus concrète et moins évanescente. Sa mère se mit même à lui parler. « Ma chère Maggie, tu n'as rien à craindre. Il te reste encore quelques jours difficiles. Garde courage, tu verras, tout va s'arranger. » Un jour, une infirmière entra dans la chambre alors que Margaret était en train de parler à haute voix avec sa mère. Elle lui demanda de lui raconter ce qui se passait. Avec une grande sérénité, Margaret expliqua tout. L'infirmière fut très surprise du ton très doux de la voix de Margaret. Il tranchait complètement avec la voix angoissée qu'elle avait à son arrivée. Margaret raconta à l'infirmière que cette expérience l'avait aidée à se sentir beaucoup plus calme. Finalement, Margaret est décédée paisiblement dans son sommeil avec un sourire sur son visage. Les soignants qui ont assisté à sa mort ont également rapporté avoir senti une présence apaisante et réconfortante dans la chambre et ont cru que la mère de Margaret était venue chercher son âme pour l'aider dans son passage vers l'au-delà. Voici un autre témoignage tiré du livre Animal Fall and the Afterlife de Kim Sheridan. Un homme nommé Ted
avait été admis en soins palliatifs pour un cancer généralisé. Ted était seul et n'avait plus ni famille ni amis. Les premiers instants furent très durs. Il se retrouvait là, dans cette chambre d'hôpital qui lui semblait si lugubre. Il n'avait même plus le plaisir d'être dans sa maison et il savait qu'il ne retournerait jamais chez lui. Avant de s'endormir, la première nuit, il ne put s'empêcher de pleurer. En se réveillant le matin pourtant, il avait le cœur plus léger. Il avait en effet rêvé d'un chat. Et sans trop comprendre pourquoi, le chat lui avait apporté beaucoup de réconfort. La journée passa, et le soir, alors qu'il était proche du sommeil, Ted vit apparaître le chat. Il fut étonné car il ne rêvait pas, il était encore bien éveillé. Mais ce ne fut pas la fin de sa surprise. Juste à côté du chat, Ted vit également un chien. Mais pas n'importe quel chien. Il s'agissait de Duke, son chien bien-aimé, avec qui il avait passé de si belles années. Duke avait toujours été un fidèle compagnon. Et malgré toutes les expériences humaines où Ted avait été abandonné au cours de son existence, Duke lui avait témoigné un amour sans faille. Et c'est avec une tristesse infinie que Ted l'avait vu partir. Quelle joie immense pour Ted que de voir Duke en compagnie de ce chat. Il se sentait rassuré et heureux. Son ami était venu. Les infirmières furent étonnées du changement de l'humeur de Ted. Il était arrivé dépressif et là, il arborait un large sourire et une grande sérénité. Ted raconta alors sa vision le plus simplement du monde. Il était convaincu que Duke et le chat étaient venus le chercher pour l'aider à traverser son passage vers l'au-delà. Il mourut paisiblement et son sourire ne s'effaça pas, même après sa mort. Et pour finir, voici un dernier témoignage. Johan savait que son père vivait ses derniers jours sur Terre. En effet, il était atteint d'un cancer en phase terminale et son état était très diminué. Johan, qui aimait intensément son père, voulait être avec lui pour ses derniers instants. Et elle passait toutes ses nuits dans la chambre d'hôpital. La veille de sa mort, elle fut réveillée soudainement. Elle sentait une présence dans la chambre. Johan ouvrit les yeux et vit alors un ange, lumineux, debout à côté de son père. Elle ressentit une grande paix et la présence de l'ange la réconforta. Bien sûr, elle savait ce que cela signifiait, mais elle l'acceptait, car l'ange lui fit ressentir l'amour que son père allait bientôt vivre. Elle se rendormit, et le lendemain matin, elle constata que son père était décédé dans son sommeil. Sur le visage de son père, aucune douleur ne semblait présente. Il semblait avoir trouvé la paix et la liberté. J'espère que ces témoignages et ces études vous ont permis d'être plus serein vis-à-vis de la mort. Cet instant, proche du départ, est très important et il détermine bien des choses. C'est pour cela que dans la chrétienté, le sacrement de l'extrême-onction, prodigué au moment de la mort, est capital. Celui qui sait qu'il va bientôt partir doit apaiser ses colères, oublier ses peurs, pardonner sincèrement et partir en paix. Ainsi lui sera épargné bien des maux. Lorsque l'on étudie de plus près ce phénomène, nous constatons que, comme tout au long de notre vie, nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours des êtres bienveillants qui nous accompagnent et au moment de la mort, cela devient une évidence. Nous sommes tous unis. Et cet amour infini qui nous relie et qui se manifeste au travers des visions qu'ont les personnes qui approchent de la mort en est une preuve. Si nous prenons plus conscience de cet amour durant notre existence, la Terre pourrait devenir si belle et l'humanité vivrait une ère nouvelle.